Amis de la forme et de la santé, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez peut-être à la perte de poids. La perte de poids intelligente et fonctionnelle, proposée par la nutrition fonctionnelle. Donc, quand on entame une perte de poids, ici en nutrition fonctionnelle, nous avons trois cycles. Le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle 1. Le cycle je me lance. Quand on veut perdre du poids, des fois, on s'éparpille un peu. On commence à retirer des choses, on commence à mettre d'autres choses, mais est-ce qu'on a vraiment un plan d'action? Est-ce qu'on a vraiment un ordre pour faire les choses? Et ces cycles 1, 2, 3 de la nutrition fonctionnelle vont nous aider à avoir un ordre des choses et un classement pour faire les choses. Parce que sinon, on peut se perdre. D'accord? Et la perte de poids, ce n'est pas quelque chose de, de léger à prendre, c'est quelque chose qui est sérieux et qui doit être pris intelligent pour ne pas faire, par exemple, ce fameux effet yo-yo. D'accord? Perte de poids et on reprend du poids plus qu'on en a perdu parce qu'il y a les hormones, il y a les envies qui reviennent. Donc, ça demande euh, d'ordre dans les choses et plus d'organisation. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, je me lance, c'est parti. Alors, si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est peut-être parce que vous voulez perdre du poids, prendre du muscle, avoir plus de fertilité. Et oui, parce que le modèle alimentaire méditerranéen du cycle 1 de la nutrition fonctionnelle permet d'augmenter sa fertilité. Si vous avez besoin de minéraux, de vitamines, si vous avez besoin de revitaliser votre corps, le cycle 1 est là pour commencer à faire tout ça. Et on va augmenter notre fertilité euh, quand on va recommencer à revitaliser notre corps. Qu'est-ce que c'est la fertilité? C'est la testostérone, c'est la spermatogénèse, c'est augmenter tous les hormones et tous les organes, nos organes reproducteurs par exemple, donc qui nous permettent de nous reproduire. D'accord? Se sentir mieux, eh oui, on va se sentir apaisé, remotivé, relancé, redynamisé quand on entame le PAB, le plan alimentaire de base de la nutrition fonctionnelle, mais on va voir ça après. Système immunitaire, oui, vous aurez moins de maladies, moins de douleurs et plus de vitalité. Quand on a moins de douleurs, généralement, on se sent beaucoup mieux et on a envie de faire beaucoup de choses et on arrive à réaliser les choses que l'on souhaite. D'accord? C'est tout ça le but, notamment de la perte de poids, d'accord? Mais du cycle 1, 2, 3 de la nutrition fonctionnelle. On va voir ça. Une teneur élevée en fruits, légumes, poissons gras dans l'alimentation des populations méditerranéennes, je vous l'ai dit, le cycle 1 de la nutrition fonctionnelle, le but, c'est de retrouver un goût frais dans la bouche avec des aliments frais, bruts, mais on va voir comment on va faire après. D'accord? Un plan alimentaire de base avec le modèle alimentaire méditerranéen. On ne parle pas de régime. Régime, ça fait tout de suite penser à restriction calorique, tout ça. Non, nous, on parle de modèle alimentaire méditerranéen. On va voir ça après. Et certaines populations asiatiques est susceptible de provoquer l'amélioration de l'état de santé observé dans la zone méditerranéenne. Donc il y a une relation entre le modèle alimentaire asiatique et méditerranéen. La nutrition fonctionnelle a été lancée un peu vers les pays asiatiques vers 1980, car ils voulaient que leur population vieillisse mieux pour pouvoir travailler plus longtemps et puis avoir une meilleure gestion du pays. Et c'est là que ça a commencé. Et ça a été repris en 1991, d'accord, par un grand médecin, Jeff Blentz, si j'écorche un peu son nom, qui a créé l'Institut fonctionnel de médecine. Donc tout ça, ça a créé la nutrition fonctionnelle, un superbe concept. Cependant, nous suggérons que les bioactifs végétaux, les vitamines et antioxydants, et les acides gras oméga 3 ne fonctionnent pas isolément. D'accord? Ils peuvent plutôt agir en synergie. Agir en synergie. Donc, effectivement, si on veut perdre du poids, il s'agit de carrément recréer un plan alimentaire
D'accord? Augmenter son plan alimentaire de base méditerranéen avec des fruits, légumes frais, des acides gras oméga 3, par exemple, que l'on peut trouver dans des poissons gras, mais aussi dans les noix. Et pourquoi pas se complémenter à l'avenir, mais ça fait partie du cycle 2. D'accord? Le cycle 2, c'est les interventions avancées, un peu plus poussées. Mais comment on peut faire des interventions avancées avec des compléments alimentaires, etc., à l'heure qu'on n'a pas retrouvé un corps revitalisé par le cycle 1? Si notre corps n'est pas en mesure de tolérer la complémentation dans les interventions avancées du cycle 2, eh bien, nous allons peut-être gaspiller notre argent, prendre des compléments alimentaires pour rien, parce que, comme ils le disent, il faut avoir de la synergie entre la nutrition et la complémentation. D'accord? Vous avez vu comme quoi c'est intéressant d'avoir un ordre de travail, une organisation de travail, une organisation dans son plan alimentaire de base avec le cycle 1, 2 et 3. En bas à droite, ici, je vous ai mis l'étude qui en parle. Vous pouvez aller voir, mais sinon, c'est juste pour que vous voyez que ça vient d'un article. On continue. Ça, c'est pour vous montrer que c'est tiré d'une étude aussi. Vous voyez, à gauche ici, on a plutôt une alimentation industrielle, transformée, avec beaucoup de calories. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ici, nous avons une assiette plutôt méditerranéenne, vous voyez, avec des fruits et légumes. Et on peut se permettre aussi euh, de la viande, des œufs, pour avoir un bon apport protéiné. Très important pour garder notre masse musculaire quand nous perdons du poids. D'accord? Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui est noté ici? Tiré d'une étude, hein. À calories égales, la nourriture industrielle transformée a fait prendre plus de poids et perturbe plus les hormones de- des personnes. A contrario, les personnes avec nourriture orientée 1 et 2 à classification OMA ont obtenu de meilleurs résultats sur le poids, la glycémie et les hormones à calories égales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met à calories égales, imaginons ceci, ce plat que vous voyez ici, industriel transformé, il fait 1000 calories et qu'on prenne de la viande, des œufs, des tomates et tout, vous voyez cette nourriture non transformée, des lentilles et tout ça, et qu'on met 1000 calories, eh bien, on va prendre plus de poids ici avec ce repas-là qu'avec ce repas plus frais. D'accord? Donc, calculer les calories, notamment dans le cycle 1 de la nutrition fonctionnelle, eh bien, ça ne sert à rien. D'accord? Le but étant de retrouver un intestin actif qui nous permet d'avoir plein de vitamines et de minéraux actifs qui va nous permettre de mieux assimiler les aliments et de refaire refonctionner notre corps et de le revitaliser. Ça va nous permettre de perdre du poids sans même calculer les calories. Il s'agit juste de retrouver un goût frais dans la bouche, il s'agit de retrouver une performance au niveau des intestins, de l'absorption intestinale et de la barrière intestinale. Tout ça, ici, cette assiette-là, nous permet de retrouver de la performance au niveau de la digestion. Et c'est là qu'est la clé du commencement de la perte de poids. D'accord? Laissez-moi un commentaire dans cette vidéo si vous avez des questions là-dessus et si vous êtes d'accord avec cela. Ici, je vous ai mis la classification NOVA de l'Institut brésilien de fonctionnelle médecine et de nutrition fonctionnelle. Le groupe 1, aliments ou peu ou pas transformés. D'accord? Groupe 2, les ingrédients culinaires. Groupe 3, les aliments transformés. Donc, on a les pâtes, on a tout ce qui est emballé, beaucoup dans du plastique aussi, gâteaux, euh, tout ce qui a déjà été retouché par l'homme par rapport à la nature. Par exemple, une carotte qu'on défait du sol. D'accord? Et les aliments ultra transformés. Donc là, on est au moins à 10 transformations après que ça a été déterré du sol. Très bien. Et là, en fait, dans cette étude, les hommes ont été jugés en mangeant
des aliments du groupe 1 et 2, et le deuxième groupe, au niveau groupe 4 et 3, et c'est ça qui ont été jugés dans cette étude, ou évalués plutôt, pour savoir que à calories égales, on n'a pas le même résultat sur la prise de poids. Et les hormones, c'était plutôt les hormones de la satiété. On a beau manger 1000 calories de cette nourriture-là et 1000 calories de cette nourriture-là, ici on aura faim au bout de pas longtemps, parce que c'est hormonal, hein, c'est des neurotransmetteurs et c'est des hormones. On aura toujours faim au bout de 1 heure, 2 heures, alors que ici, au bout d'1 heure, 2 heures, peut-être même 3 heures, 4 heures, on n'aura pas aussi faim que cette nourriture-là. D'accord? C'est ça le cycle 1 de la nutrition fonctionnelle. C'est retrouver aussi un rythme entre les repas. L'une des pires choses que l'on puisse faire pour enfin, abîmer nos intestins, c'est de manger entre deux. D'accord? Parce qu'il faut avoir une bonne séquence de repas pour que l'intestin arrive à bien digérer entre deux et bien récupérer entre deux. D'accord? On continue? Alors, dans le cycle 1, la finalité, c'est quoi? C'est commencer à avoir, vous voyez ici, des assiettes fraîches ici, pour retrouver le goût frais dans la bouche. C'est très important. Quand on est en surpoids, vous savez qu'on a des papilles au niveau de la langue ici. Et c'est ce qui nous donne beaucoup de goût dans la bouche. Et malheureusement, quand on est en surpoids, des fois, on peut avoir un dérèglement au niveau du sens du goût. On n'a pas les mêmes perceptions que quand on a, par exemple, un poids idéal à peu près, hein. Quand on a un poids idéal, on n'a pas la même perception de goût. Donc le but ici du cycle 1, ça ne sert à rien de faire des déficits caloriques énormes, des complémentations et tout, si on n'a pas encore retrouvé, par exemple, ce goût frais dans la bouche. Bien sûr, ça dépend de chaque personne. Chaque personne est différente, d'accord? Mais le but étant de retrouver un bon rythme et un bon goût frais dans la bouche. Ça va nous permettre d'entamer le cycle 2 sereinement, d'accord? Essayez de trouver, pourquoi pas, dans ce cycle 1, une ferme et un circuit court près de chez nous. Ça va nous aider à obtenir des aliments de qualité, obtenir une bonne relation, par exemple, vous voyez, avec cette personne qui sera peut-être au guichet et qui va nous donner des recettes, qui va nous partager les fruits de saison surtout. Quand je vais à la ferme, par exemple, j'ai toujours à 95% des aliments, des fruits de saison. Et donc, c'est très intéressant. Ils auront forcément beaucoup plus de vitamines, minéraux, des polyphénols et des phytochimiques de saison, ce qui permet d'augmenter notre système immunitaire. D'accord? Parce que notre système immunitaire est adapté pour l'hiver, le printemps, l'été, mais surtout pour l'hiver et l'été. Les aliments qu'on mange peuvent jouer sur notre système immunitaire à ce moment-là. J'espère que ça vous plaît tout ça, hein. Ici, je vous ai mis une petite photo. Le cycle 1, avec tous ces aliments frais, gorgés de vitamines, de polyphénols, de tout ce qui fait que notre corps sera plus fort et va commencer à retrouver un système et une perte de poids, eh bien, va recharger notre corps en vitalité, donc en fonctionnement. D'accord? Et ici, je vais faire un petit zoom. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en tout cas, ça permet de retrouver un intestin fonctionnel avec un microbiote qui va nous permettre d'augmenter la tolérance aux aliments, d'accord? Donc, à calories égales, on va manger autant, mais on va perdre plus de poids ou prendre plus de muscles, par exemple, si on a un microbiote sain. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Parce que si nos bactéries du microbiote sont plutôt en faveur d'une inflammation, d'accord, se sentent pas très bien, elles vont garder les vitamines et les minéraux pour elles, d'accord, parce qu'elles doivent se soigner et se réparer. Donc, elle ne va pas nous les donner à nous, au niveau de l'absorption intestinale. Elles vont tout garder dans l'intestin, d'accord? Donc, au fur et à mesure de réparer notre intestin dans ce cycle 1, eh bien, nous aussi, on va réussir, nos bactéries vont nous donner de plus en plus de vitamines, de minéraux, de phytochimiques, tout ça pour nous.
pour nos organes à nous, pour nos muscles, pour nos tendons, moins de douleurs. Vous voyez? Parce que les douleurs, c'est dans les tendons. On aura plus de performance au niveau cérébral. Notre cerveau va mieux fonctionner. On aura une plus belle peau. D'accord? Ça, c'est un bon signe aussi. La peau, plus de forme et plus de testostérone. Pourquoi? Parce qu'on aura plus de vitamines et de minéraux dans nos organes reproducteurs, notamment les testicules chez l'homme. Donc on va fabriquer plus de testostérone et on aura une meilleure spermatogenèse, une meilleure reproduction. Et moins de chances que le bébé aura des problèmes une fois qu'il sera né. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais je trouve ça très important. On est ici aussi pour avoir plus de fertilité. D'accord? On est bien? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez tout ça, un petit commentaire encourageant. Et si vous avez des questions, à ne pas hésiter. Un petit j'aime aussi, ça fait toujours très plaisir. On continue. Alors, pour finir, et là on a fini après cette diapo, le cycle 1, vous voyez, on se libère les chaînes. C'est pas facile parce qu'on est enfermé avec tous des pubs partout autour de nous qui nous disent allez-y, mangez du sucre, c'est pas grave, de toute façon, ça fait du bien, et puis on a la joie de vivre. Mais en fait, pas vraiment. On est enfermé dans une matrice et là on libère nos chaînes. On retrouve de la vitalité, on revit. Vous voyez ce monsieur ici aussi? Là, quand on arrive à ce niveau-là, là, on est vraiment à la fin du cycle 1. On arrive vraiment à avoir un plan alimentaire de nutrition fonctionnelle. Et on a envie de vivre et de même passer à l'action entre deux, dans son bureau. On a envie de montrer aux gens même qu'on revit. D'accord? Bien sûr, à chaque étape, le cycle 1, le cycle 2, tout ça, ça rentre en compte. D'accord? Et maintenant qu'on arrive à la fin du cycle 1 et qu'on a repris les habitudes, qu'on a repris la forme, on peut entamer le cycle 2. Le cycle 2, qu'est-ce que c'est? C'est les interventions avancées. Bien sûr, si vous êtes déjà à la fin du cycle 1 euh, actuellement ou quand vous venez me voir, eh bien, on va tout de suite entamer le cycle 2. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous venez pour une perte de poids, eh bien, vous avez en cycle 2 la phase de cutting. D'accord? La phase de cutting, c'est justement ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. On évite la phase yo-yo. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que en perte de poids, on va entamer notre perte de poids, on va perdre peut-être du poids et on va stabiliser. C'est ce qu'on appelle la phase plateau. D'accord? Donc, et pourtant, on n'a rien changé. On continue à manger frais, on continue à manger des protéines comme il faut, on continue à avoir de bonnes habitudes et pourtant on ne perd plus de poids. Et oui, parce que le corps va nous stabiliser. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On continue et au bout d'un moment, avec quelques réglages, on va continuer à perdre du poids tout doucement. Et le poids, c'est ça. On perd du poids, on stabilise. On perd du poids, on stabilise. Et c'est ça la phase cutting. Et ça, c'est la phase 2. Pourquoi? Parce qu'entre deux, on va avoir des interventions avancées. Qu'est-ce qu'on a dans les interventions avancées? Eh bien, tout ce qui peut vous correspondre dans votre plan alimentaire personnalisé cette fois-ci. La vitamine D, les oméga 3, qu'est-ce qui manque? Euh, on va travailler ce cycle 1. D'accord? Le cycle 1, c'est libérer vos chaînes. C'est prendre des bonnes habitudes. C'est le goût frais dans la bouche, très important. Renouveler son intestin, parce que l'intestin, ça prend pas longtemps. L'intestin, il refait ses cellules tous les 2 à 3 jours. Et les cellules de la langue, c'est 10 jours. Et donc, ce cycle 2, il peut arriver très vite. Et là, on aura les interventions avancées avec cette phase de cutting pour la perte de poids. Donc les interventions avancées, n'oublions pas la vitamine D. Si vous voulez voir la vitamine D, tout savoir, il y a la vidéo précédente, hein, pour ceux qui l'ont vue, vous connaissez. Et il n'y a pas que la nutrition, tout ce qui tourne autour, d'accord? Baisser son cortisol, peut-être. Si vous avez un stress élevé, il y a des choses à faire. Mettre en place une activité physique appropriée, renouveler avec un sommeil et l'hygiène du sommeil. Il y a des choses à mettre en place, mais aujourd'hui, je voulais vous démontrer le cycle 1 de la nutrition fonctionnelle. J'espère que ça vous a plu. À bientôt et surtout, gardez la forme.